Pour le cas centre, la photo passe 175. Nous avons les ventes 770 000. CMV. On vous donne aussi stock de marchandises 1er janvier, stock de marchandises au 31 décembre et les charges d'exploitation. La question, c'est préparer l'état des résultats en utilisant la forme condensée du coût de marchandises vendues, incluant la note aux états financiers. Enregistrer ensuite les écrits de fermeture des comptes de résultats dans le journal général. OK? Nous allons faire le premier d'abord. Attendez juste une seconde. Voilà. Pour les ventes, j'ai les ventes qui sont 770. Elle est là. D'accord? Donc, vente de marchandises. Si vous aviez vente et escompte sur les ventes, il faut calculer les ventes nettes. Ça veut dire vente moins escompte accordé. Coût de marchandises. Le coût de marchandises qu'on nous demande de faire, c'est celui-là. Coût de marchandises. Comment le calculer? On a dit que le coût de marchandises vendu, c'est le stock début moins c'est le stock de marchandises disponible à la vente moins stock de marchandises. Ici, on nous donne des informations déjà connues. Nous avons stock début. Donc, stock début, c'est 200, on va l'écrire ici, c'est 270 000. D'accord? Nous avons les achats. Les achats, les achats selon l'énoncé, on n'a pas d'achat, mais on va le calculer. Mais nous avons le CMV, coût de marchandises vendues. D'accord? Nous avons le CMV qui est celui-là, 306 200. D'accord? Nous avons le stock fin. Stock fin, elle est là. Et qu'est-ce qu'on dit généralement? Comment on calcule coût de marchandises vendues? Coût de marchandises vendues, normalement, c'est coût de marchandises disponibles à la vente moins stock à la fin. Stock à la fin. Stock de marchandises à la fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici égale CMV. Ça veut dire que AX moins 319 égale 306. Ça veut dire que ça plus ça, c'est ça coût de marchandises disponible à la vente. OK? Coût de marchandises disponible à la vente. Si je prends coût de marchandises disponible à la vente, moins stock de marchandises, ça va me donner ça. Maintenant, pour les achats. Les achats, qu'est-ce que j'ai? Si je prends coût de marchandises, des marchandises disponibles à la vente égale toujours stock début plus achat. Stock début plus achat, je vais le mettre ici, égale stock début plus achat net. Excusez-moi. C'est stock début plus achat net. D'accord? Stock début, achat net. On va la colorier, ça sera pas long. Ça aussi, on va le colorier. J'ai juste stock début, mais je n'ai pas les achats. Donc, stock début plus X, ça va me donner 625. Donc, X égale à quoi? Égale 625 200 moins stock de marchandises.
Et ça m'a donné 355 200. D'accord? Donc, le coût de marchandise vendu, c'est celui-là, égal celui-là. Vente moins CMV, ça m'a donné marge brute, marge bénéficiaire brute. Charge d'exploitation, j'ai déjà la donnée, il est là, charge d'exploitation. Et ce qu'on me demande de préparer l'état de résultat, donc le résultat final, c'est un bénéfice net, excusez, un bénéfice net. D'accord? Est-ce que vous avez compris comment, à travers ces données-là, on peut préparer l'état de résultat en utilisant CMV, etc. Tout ça, c'est dans l'inventaire permanent. Et on va aller faire l'écriture de fermeture demandée. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Donc, pour ce qui est écriture de fermeture, donc j'ai les ventes. Les ventes, c'est 77 000. Et j'ai comment dirais-je, coût des marchandises vendues. Vous voyez, coût des marchandises vendues avec les charges diverses. Les charges diverses, 384 000. C'est ça l'écriture, normalement, qu'il faut faire après avoir préparé l'état de résultat pour l'entreprise centre de la photo.